Bien, nous allons terminer maintenant la partie épidémiologie générale en parlant des biais ou facteurs confondants, ou on va parler aussi de facteurs modificateurs, variables modificatrices d'effet. On va donc aller pour ce faire sur le slide que vous avez par ailleurs. Alors, c'est quoi un biais de confusion? La meilleure manière de prendre la chose, c'est, imaginons que qu'on établisse une relation statistique entre un facteur d'exposition et la survenue d'une maladie. En fait, le facteur confondant, ce qu'il fait, c'est un facteur qui est caché, qu'on ne voit pas, mais qui a la caractéristique d'être statistiquement associé en même temps au facteur côté. Et en fait, ce que le facteur confondant fait, il donne une fausse impression de relation causale entre l'exposition et la maladie, alors que la vraie relation causale est entre le facteur confondant et la maladie. Potentiellement causale. Prenons l'exemple des cheveux gris et d'un infarctus du myocarde. Donc on pourrait croire que les cheveux gris sont associés à un infarctus du myocarde, mais en fait, c'est faussement associé, parce qu'en fait, et donc on voit effectivement qu'on a un odds ratio de 0,5. Odds ratio de 0,5 qui veut dire donc que le fait d'être exposé aux cheveux gris augmente beaucoup plus le risque d'attraper un infarctus du myocarde que de ne pas avoir des cheveux gris. Je vous rappelle, l'odds ratio n'est pas une mesure d'association quantifiable, mais on l'utilise plus comme un indicateur plutôt qualitatif. Associé statistiquement au fait des cheveux gris, au plus on devient vieux, au plus. Mais en fait, c'est là ce qui probablement est le vrai facteur qui pourrait être la cause potentielle, mais derrière, ce n'est pas la cause potentielle, le vrai facteur qui va expliquer l'infarctus du myocarde beaucoup plus que les cheveux gris. Alors, comment on va faire pour identifier, pour démasquer d'une certaine manière ce biais de confusion? Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est découper mon échantillon en fonction des valeurs potentielles de l'âge. Donc on va dire, dans l'âge, on va découper en, d'une part, j'ai des vieux, et d'autre part, j'ai des jeunes. Et donc, on va remesurer un odds ratio dans la strate des jeunes et remesurer un odds ratio dans la strate des vieux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on constate? Je vous gomme. Que dans les deux cas, on a un odds ratio qui est identique chez les jeunes et chez les vieux, odds ratio de la strate, pour la strate des jeunes, donc odds ratio de... Donc le risque d'attraper un infarctus du myocarde quand on a des cheveux gris ou quand on a des cheveux gris chez les vieux. Donc en fait, l'odds ratio brut qui associe cheveux gris à infarctus du myocarde est 5, alors que les odds ratios ajustés pour l'âge par strate est égal à 1. Mon explication n'est pas encore formidable. Ce qu'on va faire pour être plus clair, donc bien sûr l'âge sera appelé un facteur confondant.
Donc, il n'y a pas que des facteurs confondants, il y a aussi des facteurs ou des variables modificatrices d'effet. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose, un facteur confondant et une variable modificatrice d'effet. En fait, donc un deuxième type de choses qui est important à considérer, c'est ces fameuses variables ou effets modifiants, variables modificatrices d'effet. L'effet de mon facteur d'exposition va varier donc en fonction de valeur de la variable qui m'intéresse, variable modificatrice d'effet. Prenons l'exemple pour essayer d'être un peu plus clair. Imaginons le facteur d'exposition, c'est contact avec un tuberculeux en dehors du ménage. Et l'effet, donc ma maladie, c'est la tuberculose. L'odds ratio brut est de 1,36. La question que je me pose est, est-ce que le sexe, le genre, donc homme, femme, masculin, féminin, est-il un facteur, une variable qui va modifier l'effet, donc modifier l'effet qui existe entre contact tuberculeux et tuberculose. Pour ce faire, vous vous rappelez, pour essayer de démasquer la situation, je vais couper mon échantillon dans lequel j'ai fait ma mesure d'association d'odds ratio entre un groupe avec rien que les hommes, mâles, et un groupe avec rien que les femmes, femelles. Donc je me retrouve avec mon groupe rien qu'avec les hommes et mon groupe rien qu'avec les femmes. Je fais mesure d'odds ratio spécifique chez les hommes, spécifique chez les femmes, et je me retrouve avec un odds ratio qui est beaucoup plus grand chez les femmes que chez les hommes. Et par ailleurs, si je remonte, il est différent de l'odds ratio brut. Donc dans ce cas-là, quand l'odds ratio varie en fonction de la strate dans laquelle il est mesuré, alors à ce moment-là, on parlera de variable modificatrice d'effet. Donc on dit le sexe, le genre est un facteur modifiant, est une variable modificatrice d'effet de l'association entre le contact avec un tuberculeux et la survenue de tuberculose. Ceci, c'est un schéma qui est, c'est une slide, c'est une dia qui synthétise, je trouve, de manière très claire, normalement ce que vous devriez être capable de reproduire, donc vous devriez connaître, pour savoir si on est face à une variable confondante, à une variable modificatrice d'effet ou aucun des deux. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je fais le calcul de ratio brut. J'identifie une variable qui pourrait être soit modificatrice d'effet, soit confondante. Je vais donc stratifier mon échantillon, découper mon échantillon en fonction des valeurs de la variable que je suspecte être soit modificatrice d'effet, soit confondante. Alors, il y a différentes possibilités. Si, ici, donc, première chose, je vais prendre le pointeur. Si ici, je suis ici, première situation, en ayant calculé les odds ratios ou les risques relatifs, en fait d'ailleurs, par strate, je me rends compte que ces risques relatifs ou odds ratios sont différents entre les différentes strates, alors je vais toujours parler d'effets modifiants. Si le risque relatif odds ratio pour chacune des strates, si ces risques relatifs odds ratio pour chacune des strates sont identiques, donc sont les mêmes dans les deux strates, alors je vais les comparer au risque relatif odds ratio brut, c'est-à-dire pour l'ensemble de mon échantillon. Alors il y a deux possibilités. L'odds ratio dans les strates, il est identique entre chacune des différentes strates, mais il est différent de l'odds ratio brut. Alors de ce fait, je vais parler de variables confondantes, de facteurs confondants, de biais de confusion aussi.
Si l'autre ratio dans les différentes strates est identique et qu'en même temps il est identique à l'autre ratio brut, alors je vais parler de aucun des deux. Il n'y aura ni effet modifiant ni effet confondant. Prenons un exemple. Imaginons qu'on pense que l'asthme est un facteur soit de risque, soit un facteur protecteur de développer un cancer du poumon. On fait un calcul d'incidence cumulée chez les exposés. L'incidence cumulée chez les exposés, c'est ceux qui sont asthmatiques, 30 divisé par le total des personnes à risque au début de ma période d'exposition par 1000. Donc 0,03 sur une période de 20 ans. Si je considère que j'ai observé, je veux mesurer le risque de développer un cancer du poumon en observant ma population sur une période de 20 ans. Chez les non-exposés, ceux qui ne sont pas asthmatiques, 40 développent un cancer du poumon sur une population de 1000, sur une période de 20 ans aussi. Donc, je peux calculer du coup, donc, incidence cumulée chez les non-exposés, je peux calculer du coup un risque relatif. N'oubliez pas, si je peux calculer un risque relatif, ça veut bien dire que j'ai un type d'étude qui est lequel, donc type d'étude qui est en fait une étude longitudinale prospective de cohorte. Donc j'obtiens un risque relatif de 0,75. Donc on pourrait s'imaginer, on pourrait croire que l'asthme est un facteur protecteur de cancer du poumon, puisqu'il y a moins de risque de développer un cancer du poumon chez ceux qui sont asthmatiques que chez ceux qui ne le sont pas. Maintenant, ça paraît un peu loufoque comme association. N'y a-t-il pas une variable qui est cachée, qui pourrait m'amener à me tromper en fait dans cette relation, dans cette association entre asthme et cancer du poumon? Et donc cette variable serait statistiquement associée à la survenue d'asthme et serait en lien aussi avec le cancer du poumon. Imaginons cette variable étant le fait de fumer. Et donc, ce que je vais faire, je vais stratifier mon échantillon en deux groupes, un groupe de fumeurs et un groupe de non-fumeurs. Dans chacun de ces groupes, maintenant, du coup, je vais recalculer un risque chez les exposés asthmatiques qui sont en même temps fumeurs et un risque chez les non-exposés, non-asthmatiques qui sont en même temps fumeurs. Chez les non-fumeurs, risque chez les exposés et risque chez les non-exposés. Du coup, j'obtiens une incidence cumulée chez les exposés de 0,5, une incidence cumulée chez les non-exposés de 0,5, ce qui me fait, vous l'avez directement calculé, un risque relatif, on va mettre ça en noir pour faire plus chic, un risque relatif qui est égal à 1, n'est-ce pas? Chez les non-exposés, incidence cumulée chez les non-fumeurs, excusez-moi, chez les fumeurs, risque relatif est égal à 1. Chez les non-fumeurs, chez les exposés non-fumeurs, 0,025. Chez les non-exposés non-asthmatiques non-fumeurs, 0,025. Du coup, j'obtiens aussi un risque relatif qui est égal à 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le risque relatif, la mesure d'association qui est identique entre les deux strates. Est-elle identique ou différente du risque relatif brut? Je remonte pour qu'on se souvienne bien. On voit que chez le risque relatif brut est de 0,75. Donc, en fait, ma mesure dans les strates est différente de ma mesure d'association brute. Du coup, je conclus à quoi? Je conclus à une variable confondante, à un facteur de confusion. Et donc, en fait, le risque relatif brut est de 0,75. Le risque relatif par strate, qu'on dit risque relatif ajusté pour le tabagisme, donc par strate, quand je compare fumeur de non-fumeur, est égal à 1.
Donc, je peux supposer que le tabagisme est un facteur de confusion qui m'amène à confondre, à me tromper en pensant que l'asthme est associé au cancer du poumon et est probablement un facteur causal. Non, ce n'est pas le facteur causal. Prenons encore un autre exercice. Donc ici, on a fait une étude cas témoin organisée pour étudier la relation entre prise de contraceptifs oraux et infarctus du myocarde. Les résultats sont présentés ici après. Et donc, on a mes cas, infarctus du myocarde, des témoins qui ne sont pas représentés ici, qui sont ici, en fait, qui sont les cas moins le nombre total de sujets étudiés. Alors, chez les cas, je vais examiner combien ont pris des contraceptifs oraux. Chez les témoins, je vais devoir examiner combien ont pris des contraceptifs oraux. Si je reconstruis ma table de manière un peu plus claire, j'ai mes cas et mes témoins, avec chez les cas les exposés, chez les témoins les exposés. Alors vous vous souvenez, avec ce type d'étude, cas témoin, on ne peut pas faire un calcul d'incidence cumulée, donc on ne peut pas faire non plus un calcul de risque relatif. On est donc obligé de se rabattre sur une mesure d'association de moins bonne qualité qu'est l'odds ratio. Et l'odds ratio, pour rappel, c'est le produit croisé 693 fois 680 divisé par 307 fois 320. Égale à 4,8. Donc, d'après l'odds ratio ici, on pourrait penser que la prise de contraceptif oral est quand même fortement associée à la survenue d'infarctus du myocarde, vu qu'on a un odds ratio de 4,8, donc beaucoup plus grand que lui. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le contraceptif oral à lui seul joue un rôle ou, en fait, d'autres facteurs pourraient aussi influencer ce risque? Et donc, on va s'intéresser au tabagisme. Et donc, on dit que le tabagisme est une variable qui pourrait influencer l'association entre contraceptifs oraux et le fait de fumer, et le fait, de développer un infarctus du myocarde. On va donc découper, stratifier ma population en deux groupes. D'une part, la strate 1, qui est la strate des fumeurs, d'autre part, la strate 2, qui est la strate des non-fumeurs. Chez les fumeurs, je vais me faire un calcul d'odds ratio chez les fumeurs et un calcul d'odds ratio chez les non-fumeurs. Si on fait le calcul chez les fumeurs, donc j'aurai l'odds ratio produit croisé. Chez les non-fumeurs, odds ratio produit croisé. Chez les fumeurs, l'odds ratio 517 fois 340 divisé par 183 fois 160. J'ai donc un odds ratio qui est égal à 6. Vous voyez déjà qu'il est différent de l'odds ratio brut. Chez les non-fumeurs, on obtient un odds ratio de 3. Donc les odds ratios entre les strates sont différents. S'ils sont différents, directement, je peux dire que la variable fumeur est une variable modificatrice d'effet. Alors, je vous laisse faire cet exercice par vous-même. Je crois que vous êtes suffisamment grand pour faire les choses vous-même. Maintenant, sur base de ce que vous avez appris concernant les variables confondantes et variables modificatrices d'effet. Vous pourrez donc voir, au bout de cet exercice, si la race est un facteur modifiant, qu'est ceci le statut le facteur qui modifie l'association entre le statut socio-économique et l'hypertension. Est-ce qu'il est confondant ou est-ce qu'il est neutre? Alors, je m'arrête ici concernant les variables
confondante, variable modificatrice d'effet. Variable confondante, retenez bien, c'est un biais, au même titre que les biais d'information ou que les biais de sélection que nous avons vus ensemble, alors que les variables modificatrices d'effet ne sont pas des biais, il s'agit de quelque chose qui influence, bien sûr, l'association entre deux autres variables qui m'intéressent. Vous devez être capable de calculer, de faire la différence entre, une variable confondante, une variable modificatrice d'effet, ou une variable qui est neutre, qui n'est aucun des deux. Et vous vous souvenez, la règle d'or, c'est je dois pouvoir identifier ma variable qui potentiellement serait modificatrice d'effet ou confondante. Cette variable, je vais stratifier mon échantillon en fonction de cette variable. Donc, je vais découper mon échantillon en sous-groupes en fonction de cette variable. Donc, je vais obtenir pour chacun de ces sous-groupes des mesures d'association, risque relatif ou odds ratio. Vous vous souvenez aussi, j'ai un odds ratio pour l'ensemble de mon échantillon, ou risque relatif pour l'ensemble de l'échantillon, qu'on appelle brut, et j'ai des risques relatifs ou odds ratio pour chacune de ces strates. Si tous les risques relatifs bruts et par strate sont identiques, alors ni variable confondante, ni variable modificatrice d'effet. Si les risques relatifs odds ratio sont différents entre les strates, alors toujours valeur d'odds ratio risque relatif. Donc on a terminé maintenant la partie épidémiologie générale. Je vous rappelle ce que nous avons vu. Numéro 1, on a vu les mesures de fréquence. Vous devez toutes les connaître, donc à savoir prévalence, taux d'incidence, incidence cumulée, taux d'attaque, des mesures de fréquence en lien avec la mortalité, le taux de mortalité et la létalité. Dans les taux de mortalité dits spécifiques en fonction du type de maladie, de ce que je mets au dénominateur, donc taux de mortalité provoqué par certaines causes, ou en fonction de ce que je mets au dénominateur en prenant certains groupes de population. Mesure de fréquence. Ensuite, nous avons vu les mesures d'association. Vous avez compris c'est quoi un risque relatif, vous avez compris c'est quoi un odds ratio. Vous avez bien compris que risque relatif et odds ratio n'indiquent qu'une association statistique, mais pour pouvoir faire un lien causal, vous avez besoin des critères de plausibilité causale. On a vu des mesures d'impact que sont la différence de risque et la fraction prévenue ou la fraction étiologique du risque. Et puis finalement, on a revu, parce qu'on avait déjà vu ça bien ensemble, les différents types d'études. Et finalement, nous avons vu les manières de se tromper, et notamment, on a insisté, dans le cadre d'un cours d'épidémiologie, sur les biais, 3 grands types de biais, biais de sélection, d'information et variables confondantes. Bon, bonne chance pour la suite. Je vous enverrai un lien pour vous connecter éventuellement demain, 11h30.